Interférence confidentielle. Bonjour, influence et devenir. De notre naissance jusqu'à notre mort, différentes influences extérieures impactent de façon plus ou moins importante nos vies en tant qu'êtres humains. La famille, l'influence de notre famille, y compris nos parents, frères et sœurs et autres membres proches, joue un rôle essentiel dans notre développement, nos valeurs, nos croyances et notre comportement. L'éducation, l'école, les enseignants et le système éducatif en général ont une influence majeure sur notre développement intellectuel, nos compétences et notre socialisation. Les amis et les pairs, nos amis et les personnes de notre entourage ont une influence significative sur notre comportement, nos choix de vie et nos activités sociales. La culture et la société, la culture dans laquelle nous grandissons et la société dans laquelle nous vivons exercent une influence profonde sur nos valeurs, nos normes, nos traditions et notre façon de percevoir le monde. Les médias tels que la télévision, la radio, les journaux, les magazines, plateformes en ligne, les livres, jouent un rôle majeur dans la formation de nos opinions, de nos goûts, de nos valeurs et de nos comportements. La religion, les croyances et les pratiques religieuses peuvent influencer notre perception du monde, notre système de valeurs, nos choix moraux et notre engagement communautaire. L'environnement physique, l'endroit où nous vivons, le climat, la géographie et l'accès aux ressources naturelles ont une influence sur notre mode de vie, notre santé et nos activités. Les événements historiques tels que les guerres, les révolutions, les progrès technologiques, les changements sociaux façonnent notre réalité, peuvent influencer notre comportement, nos opportunités et nos perspectives. Les facteurs économiques, alors le système économique, les niveaux de richesse et de pauvreté, l'emploi, l'inflation, les politiques économiques ont un impact sur notre bien-être matériel, nos aspirations et nos possibilités d'évolution. Les facteurs politiques, pour terminer, les décisions politiques, les systèmes du gouvernement, les lois et les politiques publiques peuvent influencer notre liberté, nos droits, nos opportunités et notre participation civique. Il convient de noter que chaque individu est unique et que l'impact de ces influences peut varier en fonction de facteurs tels que la personnalité, les choix personnels et les circonstances individuelles qui, elles-mêmes, ont été influencées. Maintenant, selon ce que vous avez validé comme vous correspondant à différents âges de votre vie, en tenant compte du fait que l'évolution ne s'arrête pas pour vous attendre, vous comprendrez alors que tout comme un ordinateur, il y a besoin régulièrement de mise à jour. Aujourd'hui, êtes-vous toujours en accord avec toutes les validations que vous avez faites il y a 10 ans ? Non ? Remise à jour. Êtes-vous réellement aux commandes de votre vie ? Non ? Remise à jour. Pouvez-vous dire que vous êtes simplement bien dans vos baskets ? Non ? Remise à jour. Il est intéressant de vous poser une question pour faire une remise à jour. Sans toutes ces influences, qui seriez-vous ? Comprenez-vous alors pourquoi dit-on que nous sommes tous uniques, différents ? Donc sans aucun doute divergent à un moment donné. Puis-je donc me permettre d'utiliser le mot « normal » pour qualifier nos divergences ? Si nous sommes différents, nous ne pouvons pas penser de la même façon. Serions-nous capables, au-delà des batailles d'ego, qui ont déjà bien ralenti notre évolution, de traiter nos divergences comme nos connivences, pour en analyser les résultats ? Maintenant, en tenant compte de ces différences, combien de temps pensez-vous qu'un système où l'on généralise pour mieux contrôler puisse être viable ?
Alors même que nous possédons la technologie pour construire un système plus équilibré, plus juste, en exemple nos technologies qui pourraient permettre à l'homme de gagner du temps, d'utiliser plus de temps pour lui, si à un moment nous percevions plus la complémentarité avec ces technologies, plutôt que la concurrence, le profit ou l'envie de se mesurer de certains hommes. Nous avons déjà refusé le changement avec la machine, car quand elle est arrivée, nous aurions pu la voir comme une libération de temps pour l'homme, et non pas un remplacement, toujours pour plus de profit pour certains, plus de confort, plus de luxe, plus de dépendance au système, plus de pouvoir au détriment des autres, peut-être pour compenser la peur de vivre dans cette riche diversité. Cette transition est un changement de perception, et tout changement engendre des peurs. Et ces peurs n'évitent pas le danger. Même si vous vous entourez de bataillons armés, le changement aura lieu, car l'homme ne maîtrise pas la nature. Et aujourd'hui qu'il ensemence les nuages de ses inventions, pour la défier, nous ne tarderons pas à voir le retour de boomerang. L'histoire n'a pas été assez parlante pour ceux qui pensent détenir le pouvoir absolu. Nous sommes dans l'inconnu depuis la nuit des temps. Et nous y resterons encore je ne sais combien de temps, car la vie est au présent. Vous pouvez toujours, pour avoir moins peur, vous raconter des histoires qui vous permettent un temps de vous sentir en sécurité, alors que vous ne l'êtes pas, et ne l'avez jamais été réellement. Seule la sécurité intérieure, apportée par la lucidité et l'acceptation de ne pas l'être, en sécurité bien sûr, réellement, en pleine conscience, vous apaise. Demain n'existe pas. Et personne n'est à même de dire qu'il existera. Il suffit d'un astéroïde et plus rien. Ou d'un petit con qui se prend pour Dieu en appuyant sur le bouton pour signer notre fin. Nous en sommes là. C'est une réalité. La transition a 3 directions. Les 2 extrêmes, qui ne se soucient guère l'un de l'autre, et un monde de nuances qui tient compte plus ou moins de l'autre. Si vous êtes dans le camp de l'extrême, vous aurez toujours peur de l'autre extrême. Si vous êtes dans le camp des nuances, alors commence le travail d'accepter l'autre et sa place dans cette société au même titre que la vôtre. Et en acceptant sa différence, tout comme lui accepte la vôtre. C'est dans un des moments comme aujourd'hui qu'il est intéressant de se demander qu'ai-je envie comme avenir pour moi, pour mes descendants. Est-ce la guerre qui vient des clivages ou est-ce un certain équilibre où personne n'est laissé pour compte, où l'on s'aperçoit avec surprise que la modération est la posture la plus juste pour tous, celle qui fait moins peur, la plus plausible pour mieux vivre ensemble, une certaine harmonisation qui, bien qu'imparfaite, serait une porte de sortie de ce chaos. Gardez en tête, ce n'est qu'une réflexion parmi d'autres. Le plus important, c'est quelle est la vôtre? Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes activités, n'hésitez pas à visiter ma page Facebook. Et bien sûr, si vous avez aimé, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être prévenu de la sortie de la prochaine vidéo, likez, partagez, cela permet plus de visibilité. Bonne journée à tous!